Salut les amis, comme je l'avais annoncé, voici ma vidéo Kaguya et Ishii contre Ishiki, qui est le plus fort. Je l'ai quand même fait dans 3 vidéos cette annonce, c'est fou. Alors, avant de passer directement sur le sujet, je voudrais vous expliquer le pourquoi. Car je ne m'étais pas posé cette question jusqu'à récemment. Pour moi, c'était tout simplement logique que Kaguya soit la plus forte. Oui, je vous donne directement mon avis, mais si vous avez suivi mes vidéos où je parlais que je ferais cette vidéo, vous le saviez déjà pour qui j'étais. Alors, je ne m'étais pas demandé le pourquoi, et je pense en avoir une réponse. Enfin, avoir la réponse. Alors, pour ça, il faut revenir à Naruto. Naruto, les combats, il y a de l'astuce, des techniques de combat, et du ninjutsu plus ou moins impressionnant. Mais c'est surtout l'astuce qui était bien mise en avant et les différentes stratégies pour se battre afin de gagner. Ensuite, Naruto Shippuden. Il y avait moins d'astuces comparé à Naruto. Et les ninjutsu, c'était des ninjutsu impressionnants. On peut dire que dans presque chaque combat de Naruto Shippuden, il y avait de grosses explosions. Des ninjutsu de destruction massive, carrément. Et ensuite, dans Boruto, comment est-ce que ça se bat? Eh bien, des techniques de combat et le ninjutsu avec des fortes explosions, c'est plus pour de la décoration. Car oui, les ennemis les plus récurrents, enfin les ennemis présents en ce moment, empêchent l'utilisation du ninjutsu. Ce qui fait qu'on est focalisé sur les techniques de combat. Et c'est un problème, et je vous dirai pourquoi. Alors, pour ce qui irait de revenir sur le pourquoi les gens pensaient que Ishiki était le plus puissant, c'est peut-être parce qu'ils pensaient à cette règle. La règle simple dans les dessins animés japonais, dans quelconque dessin animé où les héros affrontent les méchants, c'est que le méchant suivant est forcément plus puissant que le méchant précédent. On peut le voir facilement dans Dragon Ball Z, et le voir aussi dans One Piece. Mais dans Naruto, c'est différent. Cette règle n'est pas vérifiée. Prenons Zabuza. Peut-on vraiment dire qu'il est l'ennemi le plus nul que l'équipe 7 ait affronté parce que c'était lui le premier qu'ils aient affronté? Bien sûr que non. On le revoit dans l'arc Grande Guerre en tant que réincarné, et vous pouvez voir à quel point il est fort. Sa technique de camouflage dans la brume est très pratique. Il fait partie des 7 spadassins des 7 spadassins de Kiri. Les ninjas les plus puissants après le Mizukage. C'est pour vous dire que ce n'est pas forcément vrai que l'ennemi suivant est plus fort que le précédent dans Naruto. Prenons les membres de l'Akatsuki. Est-ce que veut-on clairement dire que Sasori est moins fort que Kisame parce que ça a été le premier à être tué dans les membres de l'Akatsuki? Non, ça demande un véritable débat. Ils ont chacun des techniques spécifiques, mais peut-on vraiment dire si leur technique est supérieure à la technique de l'autre? Dans l'Akatsuki, il y a quelques exceptions pour dire que l'un est vraiment plus fort que l'autre. Et ça continue dans Boruto. Mais du coup, le pourquoi ne s'arrête pas là. Car on revient avec Naruto. Naruto, lui, il a évolué tout du long de l'œuvre. Il est devenu de plus en plus fort. Et c'est là où ça coince. À la fin de Naruto Shippuden, Naruto nous a sorti un jutsu extraordinaire, avec ce double Rasen Shuriken de son
Kurama Ashura. Alors, ce que les gens n'ont pas compris, la plupart des fans, c'est que après ce combat contre Sasuke, Naruto n'était plus à son top niveau. Ce niveau incroyable donné par le mode ermite Rikudo était un niveau temporaire qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Et malheureusement, c'est ce que les fans, la plupart, n'ont pas compris. Certains ont compris, mais pas la plupart, malheureusement. Et si je dis la plupart, c'est parce que si je balance sur un poste que Ishiki est moins fort que Kaguya, je me prendrai des tapes sur les doigts d'autres personnes. Et j'en aurai sûrement moins qui seront d'accord avec moi. Alors, pourquoi est-ce si important de parler de l'état de Naruto? Et comme je vous l'avais dit, pourquoi est-ce que le problème du fait que Naruto y ait moins de jutsu de force, de jutsu de destruction massive et plus de techniques de combat? Eh bien c'est simple, car le combat contre Ishiki à ce niveau-là, certains pensaient que Naruto était à son top niveau et avait encore évolué. Mais malheureusement, le film The Last et le film Boruto étaient pourtant là pour mettre les points sur les i. Naruto n'a pas utilisé le mode ermite Rikudo, c'était clairement visible. Et ensuite dans le film Boruto, là non plus, il ne s'en est pas servi, même si d'autres le pensent. Et malheureusement, cet état a été vu par les créateurs de la série. Alors, The Last, on voit clairement que Naruto n'utilise pas le mode ermite Rikudo, puisqu'on voit bien les yeux du mode ermite. Et bien évidemment, quand j'en ai parlé dans ma vidéo que Naruto n'a plus le mode ermite Rikudo, certains n'ont pas compris. Et certains ont répondu des idioties. Je dirais que c'est pareil, hein. Mais bon. Enfin, je ne suis pas venu parler de ça. Et je terminerai là-dessus par une seule phrase. Vous, là, qui pensez que Naruto avait toujours le mode ermite Rikudo, décrochez vos yeux des nichons de Naruto fille et regardez-la intégralement. Faut regarder ma vidéo Naruto n'a plus le mode ermite Rikudo pour comprendre ce que je viens de dire. Ensuite, ça a continué. Parce que avec le film Boruto, ça n'a pas aidé apparemment ceux qui pensaient que Naruto avait toujours le mode ermite Rikudo. Et la série Boruto a commencé. Et du coup, ça évidemment je ne le dis c'est qu'une théorie, que s'est-il passé? Eh bien, ceux qui ont fait la série savaient que leur série avait mal commencé. Boruto n'était pas aimé, et moi non plus je ne l'aimais pas parce que c'était un sale môme au début. Et là, ils ont sûrement deviné que Naruto, qui possède encore le mode ermite qui n'a plus le mode ermite Rikudo, n'était pas accepté par la majorité des fans. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenu le mystère. Et c'est pour ça qu'on a eu ce Yoton Rasen Shuriken. Alors, bien évidemment, pour ceux qui avaient compris que Naruto n'avait plus le mode ermite Rikudo, ce n'était pas plus un problème que ça. On pouvait comprendre que Naruto possédait encore un petit peu de ce chakra des 9 des 8 autres démons, mais que ce n'était pas suffisant pour faire une transformation. Mais bon, ceux qui pensaient que Naruto avait toujours le mode ermite Rikudo se sont servis de ça pour essayer de mentionner qu'il l'avait toujours. Et pour ceux qui faisaient la série, ils gagnaient sur tous les tableaux. Comme ça, ils gardaient tous leurs fans possibles. Enfin, le plus de fans possible. Jusqu'à ce que la série Boruto devienne vraiment intéressante. Et maintenant, je nous conduis jusqu'au combat contre Ishiki. Le mystère de ce que Naruto a toujours le mode ermite Rikudo pour ceux qui... ou non. Le débat qui fait toujours rage avec les fans. Peut-être pas, qui sait. Et le combat contre Ishiki qui bat Naruto. Eh bien voilà. Je pense que c'est à cause de ça que tout le monde pense. La plupart, excusez-moi. La plupart pensent que Ishiki est plus fort que Kaguya.
Parce qu'ils n'ont rien compris de l'état de Naruto. Absolument rien. C'est pour ça. Ils n'ont pas compris que Naruto n'était plus au pic de sa forme quand il a perdu contre Jigen. Et après contre Ishiki. Et c'est ça le problème. Puisque Naruto moderne Midorikudo tenait tête à Kaguya, ceux qui n'ont rien compris, qui pensaient que Naruto devait toujours le moderne Midorikudo, se sont dit que puisque Ishiki a battu Kaguya, Naruto moderne Midorikudo, c'est qu'il va Kaguya, logique. Pourtant, Naruto n'avait pas le moderne Midorikudo à ce moment-là. Et je parlerai du mode Baryon plus tard. Et c'est aussi pour ça que les techniques de combat qui reviennent dans Boruto, c'était le problème. Parce que Naruto n'est pas un spécialiste des techniques de combat classiques. Il utilise des jutsu, le multiclonage, le mode ermite. Mais contre Ishiki, il n'avait plus ces jutsu. Il n'avait que le taijutsu. Et Naruto n'est pas Rock Lee ou Gai Maito. Ou même Dai Maito. Mais malheureusement, puisque beaucoup n'avaient pas compris, ils se sont dit que Ishiki était plus fort. Et c'était ça, le problème. C'était ça. Voilà le pourquoi des personnes qui pensent que Ishiki est plus fort que Kaguya, alors que ce n'est pas le cas. Sachant très bien que la règle de l'ennemi le plus fort, dans Naruto, ce n'est pas présent. Maintenant, je vais venir directement au sujet de ma vidéo. Bien évidemment, avec ce que je viens de dire, ça me met, disons clairement, le fait que je pense que Kaguya est la plus forte. Mais bien évidemment, ce que j'ai dit sur ceux qui font la série qui savaient l'état des fans, ce n'est qu'une théorie, donc ce n'est pas valable du tout, pas valable à 100%. Et si je fais cette vidéo, c'est pour faire en sorte que les autres qui pensent que Ishiki est plus fort que Kaguya comprennent que ce n'est pas le cas. Alors je vais me baser sur du solide. Et ce solide arrive maintenant. Mais après que je vous ai montré des choses. Oui. Dans le combat de Ishiki contre Naruto mode Baryon, il y a 2 scènes qui étaient mes préférées. La scène où Naruto lui balance un vrai coup de poing. Et une scène qui était malheureusement trop courte. Alors pour la scène du vrai coup de poing, je l'ai imaginé de 2 façons. Les voici. Remange-toi ça dans la gueule! Et la scène qui ne durait pas assez longtemps, je l'ai rallongée. J'espère que ça vous plaira. Bien, alors avant de partir sur la comparaison de Kaguya et Ishiki, pour ceux qui ont vu ma vidéo où je parlais d'Amado, j'ai dit que je serais moins agressif durant cette vidéo à cause de ce que Abdukun m'avait appris. Et ce qu'il m'avait appris, c'est qu'on ne connaissait pas totalement Ishiki. Mais après avoir vu les épisodes, je ne suis pas tout à fait d'accord. Abdukun, je suis abonné à sa chaîne et je regarde avec plaisir ses vidéos, mais c'est pas pour autant que je vais avaler tout ce qu'il me donne. Alors voilà. Pour ce qui est de on ne connaît pas vraiment Ishiki, je ne dis en fait si quand même. Donc Ishiki, qu'a-t-il? Eh bien, premièrement, il possède une grande force. Je pense qu'on peut clairement dire qu'il est plus fort que Tsunade. Oui, je parle de la force physique. Après tout, on l'a bien vu briser le Susanoo parfait de Sasuke. Bon, pour ce qui est de briser Kurama, ce n'était pas un exploit en soi. Le mode de Kurama de Naruto, on peut penser que la résistance maximale, c'est la résistance du corps même de Kurama. Et Kurama n'est pas fait d'adamantium, il est fait de chair et de sang. Donc voilà quoi, percer la tête de Kurama, c'est pas plus incroyable que ça, hein.
C'est vrai que c'est du chakra, mais bon. D'ailleurs, en plus, c'est du chakra. Mais bon, comme je vous l'ai dit, chakra de Kurama peut peut-être donner la résistance maximale du corps de Kurama. Ensuite, Ishiki possède un bon niveau pour ce qui est du taijutsu. Alors, il est évidemment supérieur à celui de Sasuke et de Naruto, mais il n'est pas supérieur à celui de Rock Lee et de Guy. Ce sont les maîtres en la matière. Je suis certainement sûr que dans un combat mano à mano entre Ishiki et Rock Lee se prendrait Ishiki se prendrait des coups, et Rock Lee arriverait à parer les coups de Ishiki. Mais bien évidemment, il y a une différence de force. Comme je vous l'ai dit, Ishiki brise un Susanoo parfait, ce qui fait qu'il a une grande force. Et c'est uniquement ce point qui le place au-dessus de Kaguya, la force physique. Ishiki a bien évidemment, avec ce qu'il nous a montré, une force physique supérieure à celle de Kaguya. Passons à la suite. Le Byakugan. Alors, j'ai trouvé ça marrant parce que les Otsutsuki qu'on voit n'utilisent jamais le Byakugan pour se battre. Ishiki l'a utilisé pour essayer de repérer Kawaki, mais jamais il n'en s'est servi pour se battre. Seuls les Hyuga le font. Pourtant, les Otsutsuki sont ceux qui possèdent cet œil dès la naissance, et pourtant ils ne s'en servent pas dans les combats. Que ce soit Momoshiki, Urashiki, Ishiki, Kinshiki, aucun n'utilise le Byakugan en combat. C'est assez cocasse, vous trouvez pas? Et maintenant, le Darmagan, l'œil d'Ishiki. Alors, il possède la capacité de rétrécir tout ce que Ishiki a dans son champ de vision. Il rétrécit uniquement les objets, rien de ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant, il ne peut pas le rétrécir. Ishiki peut aussi se rétrécir lui-même. Alors, ce qu'il rétrécit comme objet, il peut les stocker dans une dimension de stockage. Oui, c'est clairement ça. Et après, les faire ressortir pour leur redonner leur taille initiale. Alors, au début, je pensais que Ishiki faisait apparaître ces objets très proches de la personne. Quand je voyais Naruto se faire planter par ses pieux, bon, quand Ishiki était toujours Jigen, je me disais qu'Ishiki apparaît ces objets, disons, à 1 centimètre du corps de Naruto, et leur rendait la taille quand ils étaient propulsés directement sur lui. Mais en réalité, non. D'après ce qu'on a vu dans le combat de Naruto avec le mode Baryon, on dirait bien que Ishiki les propulse quand ils sont tout petits, de là où il se trouve lui, ou d'ailleurs et d'un peu plus loin, comme quand il a balancé ses cubes, et qu'après il leur redonne la taille quand ils sont proches de la personne. Ce qui veut dire que c'est nettement moins dangereux. Et vous allez comprendre pourquoi. Ai-je omis quelque chose? J'ai parlé de la force de Ishiki, de son taijutsu, de son Byakugan, de son Darmagan. Je ne pense n'avoir rien oublié. Je dirais aussi que ces pieux, ils n'ont rien de spécial. Les pieux de Pain pouvaient perturber le chakra des personnes, mais ceux de Ishiki sont juste des pieux. Tout comme ces cubes. Ouais, ces cubes, on ne sait pas du tout s'ils sont très très lourds. Ce sont certes des gros cubes, donc ils sont lourds, mais possèdent-ils un poids supérieur à un cube de pierre de cette même envergure? Ils sont très résistants, ça on peut le dire. Bon, passons. J'ai fait le tour pour ce qui est des compétences de Ishiki. Maintenant, Kaguya. Et la Kaguya dont je parle, c'est la Kaguya des S-Lapines, la Kaguya qui a mangé le fruit de chakra. Je parle de cette Kaguya-là. Alors, si je vois des petits malins qui me disent que moi je parlais de Ishiki qui est plus forte que la Kaguya normale et qu'il est évidemment moins fort que la Kaguya avec le pouvoir du fruit de chakra, je suis pas sûr d'en trouver, mais je dis ça au cas où. Hé les gars,
quand je disais que Kaguya était plus fort que Ishiki, même quand je précisais quel Kaguya, certains m'envoyaient toujours bouler. Alors je continue. Kaguya peut se déplacer entre les dimensions comme un déplacement instantané. Elle peut même emmener des personnes qui sont dans son environnement. Elle crée aussi des portails pour se déplacer ou pour attaquer. Elle possède aussi la capacité de se régénérer. Alors, vous l'avez vu sûrement, quand Kaguya se fait couper le bras, quelques péripéties ensuite, il est revenu. Elle peut se régénérer. Kaguya est aussi immunisée contre les ninjutsu. Alors, je pense que cette immunité, c'est comme l'immunité de Madara et de Obito quand ils étaient hôtes de Jubi. Le fait que seul le chakra ermite peut leur faire des dégâts, et aussi le mode ermite Rikudo. Oui, je pense comme c'est la même nature de chakra qu'ils utilisent. Kaguya possède aussi la capacité de dissoudre la matière, je pense, car quand Sasuke l'avait attaqué avec ses 2 épées de son Susanoo parfait, Kaguya les a fait fondre. Grâce à ses longs cheveux aussi, elle peut balancer de véritables épines et peut créer des points d'énergie. Je sais que c'est plus présent dans le jeu vidéo, mais si c'est dans le jeu vidéo, c'est qu'elle l'avait vraiment fait dans la série. Je crois bien l'avoir vu. Alors, il y a aussi les pieux que Kaguya peut créer en les faisant sortir de ses mains, même sortir les épines de son dos, et ces pieux, dès qu'ils touchent une personne, la désintègrent. Alors, ai-je tout dit sur Kaguya? Comme je fais cette vidéo pour essayer de faire comprendre à ceux qui pensent que Ishiki est le plus fort que ce n'est pas le cas, je dois faire attention à tous les détails. Alors, ai-je bien parlé de Kaguya? Oui, j'ai fait... Ah, j'allais omettre la chose qui risquait de tuer toute l'équipe 7 quand ils ont réussi à la sceller. Elle possède la compétence de créer une sphère qui possède toutes les natures de chakra et qui pourrait provoquer une explosion absolument gargantuesque. Après tout, la grosse sphère qu'elle a créée avant d'être scellée ressemblait bien évidemment aux sphères de vérité que Obito et Madara possédaient quand ils étaient hôtes de Jubi. Sauf que Kaguya c'était le mode la taille méga XXXXXL. Voilà ce que Kaguya peut faire. Oh non, il y a aussi la modification de son environnement. Elle peut manipuler son environnement. Quand Naruto se battait contre elle dans la dimension de glace, Kaguya faisait bouger le sol pour qu'il attaque Naruto, provoquer d'énormes pics de glace pour qu'ils viennent l'emprisonner. C'est comme ce qu'a fait Kabuto quand il a combattu Sasuke et Itachi. Itachi avait été pris d'ailleurs. Je pense qu'il avait d'ailleurs protégé Sasuke à ce moment-là, puisque Itachi, lui, pouvait se régénérer. Voilà. J'ai mentionné toutes les compétences de Kaguya et de Ishiki. Bon, je n'ai pas parlé du fait que Ishiki utilise des portails, car les compétences que j'ai citées, ce sont des compétences pour le combat. Et Ishiki n'a jamais utilisé les portails pour le combat. Il s'en sert juste pour se déplacer. Et pour le transport d'autres objets, comme quand il a ramené Kawaki. Alors, il est totalement clair qu'avec toutes ces capacités, Kaguya est supérieur. Vous ne le pensez pas? Bon, maintenant, mettons-les en combat tous les deux. Alors, il est vrai que Ishiki peut rétrécir les ninjutsu. Et il est vrai que Kaguya utilise ce genre de choses. Mais peut-on dire que Ishiki pourrait rétrécir ses points de chakra? Peut-on dire si Ishiki pourrait rétrécir les aiguilles de cheveux de Kaguya? C'est vrai que je pourrais chipoter là-dessus. Après tout, Ishiki ne rétrécit pas les êtres vivants. Mais peut-il rétrécir
Les cheveux, tout seuls, s'ils sont détachés de Kaguya. Peut-être, peut-être pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais clairement, ce que je veux dire, c'est que Kaguya pourrait aisément vaincre Ishiki. Elle pourrait facilement détourner son attention et l'attaquer dans le dos. Le pire, c'est que Ishiki, son truc spécialisé, c'est son combat au corps à corps. Kaguya possède des pieux qu'elle peut faire apparaître de son dos et de ses mains. Elle pourrait quasiment toucher Ishiki et planter un pieu. Il est foutu, il serait désintégré tout de suite. Si Kaguya lance ses pieux, oui, Ishiki peut les rétrécir. Mais si il se fait planter, toucher, là il est foutu. Il se désintégrerait comme il s'est désintégré quand il est arrivé à sa fin de vie. Et en plus, Ishiki rétrécit les choses dans son champ de vision. Souvenez-vous que quand Kaguya a envoyé Sasuke dans un désert, elle l'a attrapé par derrière grâce à un de ses portails. Si Kaguya fait pareil avec ses pieux, Ishiki se fait avoir. Et le truc de Ishiki, c'est qu'il peut rétrécir pour disparaître du champ de vision de l'adversaire. Mais Kaguya possède le Byakugan et le troisième œil de Jubi. Je vois difficilement le moyen pour Ishiki d'échapper à son regard. Sérieusement. Quand je mets dans ma vidéo Taijutsu la clé du succès, je disais que c'était grâce au Byakugan qu'on pourrait retrouver Ishiki quand il est tout petit. Et grâce au Byakugan, plutôt les yeux extraordinaires de Kaguya, je pense que elle les verrait venir, ces pieux. Alors voilà, dans un combat, Ishiki serait totalement désavantagé. D'ailleurs, Ishiki, pourquoi est-ce que les gens le prennent tant au sérieux? Parce que à chaque fois que je voyais des épisodes, je voyais des moyens de le battre. Bon, ceux qui se disaient que Shino aurait dû aller dans la mission sauver Sasuke car avec lui ça aurait été une mission accomplie, je vais vous faire plaisir. Shino mettrait Ishiki en difficulté. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas au corps à corps bien sûr, mais les insectes de Shino possèdent quelque chose. Certains d'entre eux peuvent infiltrer le corps d'une personne, grossir et le faire exploser de l'intérieur. C'est ce que Shino a fait à un des monstres invoqués par Jubi. D'ailleurs, c'est un spécial qu'il fait aussi dans le jeu vidéo. Mais si vous vous dites que ce n'est pas possible, vous avez tort, car Ishiki possède un corps qui n'est pas plus résistant que ça. Voyez ces Kaguya avec... Non, c'est une Kaguya normale qu'il a presque tué. Même si c'était l'effet de surprise, si Ishiki était résistant, Kaguya n'aurait pas pu le battre de cette façon. Clairement, elle l'a malmené, attendez. Tout ce qui lui restait, c'était un bras. Vous vous rendez compte de l'attaque qu'elle lui a foutue? D'ailleurs, dans le hors-série qui parlait de l'histoire de Kaguya, on voyait qu'elle pouvait utiliser le vent. Si elle a utilisé une simple technique de vent pour démembrer Ishiki, ça prouve que son corps n'est pas plus résistant que ça. Du coup, voilà, la technique du clan Aburame de faire en sorte que leur insecte infiltre le corps d'une personne, utilise son chakra pour grossir et le faire exploser, ça pourrait très bien tuer Ishiki. Et en plus, rétrécir serait un point faible pour Ishiki. Les insectes sont utilisés par le clan Aburame pour repérer leurs ennemis. Si Ishiki rétrécit, il sera encerclé par des milliers d'insectes nettement plus gros que lui qui pourraient le dévorer. Bien sûr, il pourrait se battre contre eux, mais vous pensez réellement qu'il choisirait de se battre contre des milliers d'insectes qui sont plus gros que lui plutôt que d'affronter directement un membre du clan Aburame? Vous voyez un peu? Voici une façon de vaincre Ishiki, le clan Aburame. L'autre façon, c'est Rock Lee et Guy avec leur taijutsu et avec un soutien par le Byakugan pour ne jamais perdre Ishiki de vue. Et une autre façon, je crois que personne n'y a pensé, vous vous souvenez, Sasuke a balancé son épée et Ishiki ne l'a pas rétréci car c'était Boruto transformé en épée. Du coup, les armes
qui sont en réalité des personnes. Car je pense que si une personne se transforme en kunai, il peut bien sûr couper comme un kunai. Vous ne pensez pas? Pensez-vous qu'une personne transformée en arme peut être utilisée comme l'arme qu'il est? Moi je pense que oui. Donc en gros, si vous venez vers Ishiki avec un sabre qui est votre ami transformé en sabre, qu'il essaye de le rétrécir avec le temps qu'il se rende compte qu'il peut pas, il se fait taillader, voici encore une façon de combattre Ishiki. Et c'est ça le truc. Plus je regardais les épisodes avec Ishiki, plus je voyais d'autres façons de le battre. Mais c'est pas le cas avec Kaguya. Tout ce que je viens de vous balancer avec ses capacités, c'est pas faisable. Oui, même si elle se fait envahir par des insectes qui la font exploser de l'intérieur, ou déchirer un endroit, elle peut se régénérer. Et elle peut les voir arriver avec ses yeux. Bon, oui, Ishiki peut-être aussi peut les voir arriver, mais comme il n'utilise pas le Byakugan en combat, contrairement à Kaguya. Enfin voilà! C'est pour vous faire comprendre que Ishiki n'est pas aussi imbattable et puissant que d'autres veulent croire. Parce que Naruto n'était pas au même niveau que contre Kaguya. Et d'ailleurs, rappelez-vous de ce fait. Kaguya non plus ne devait pas être tué, mais scellé. Kaguya n'était pas dans un combat frontal entre Naruto et Sasuke, mais dans un combat à distance, car elle ne voulait pas le toucher, car sinon l'un et l'autre allaient la sceller. C'est uniquement dans la dimension de glace que là elle se battait un peu plus en corps à corps. C'est vrai que je pourrais mentionner la fois où elle a combattu les clones de Naruto Madrikudo et qu'elle a réussi à les battre facilement, mais bon, on est d'accord pour en dire que quel méchant ne l'a pas fait. À part Mizuki, je vois aucun méchant qui était en difficulté quand Naruto a fait un clonage Supra. Que ce soit Kimimaro ou Kabuto, bon, Kabuto c'était pas un multiclonage Supra mais c'était quelques clones. Mais voilà quoi. D'ailleurs pour parler de Kabuto, dire que Ishiki était plus puissant que Kaguya parce qu'il a battu Naruto alors que Naruto n'était pas à son top niveau, c'est comme dire que Kabuto est plus fort que Tsunade parce qu'il l'a battu alors que Tsunade était en plein délirium mental. Ouais, c'est-à-dire que le Kabuto classique que l'on connaît était au niveau d'un ninja légendaire. Alors que Tsunade était pas au top niveau. Et il avait réussi à la traumatiser avec le sang et ça l'avait paralysé. Du coup, voilà, c'est la même absurdité de dire que Ishiki est plus fort que Kaguya. Et aussi, le mode baryon. Je suis obligé d'en parler, car je suis sûr que c'est votre dernier argument pour ceux qui sont pro-Ishiki. Eh ben non, les gars. Le mode baryon ne procure pas une puissance supérieure au mode Hermite Rikudo. Et je vais vous expliquer ça sans mentionner le fait que c'est parce que Ishiki n'est pas au niveau de Kaguya. Qu'est-ce que le mode baryon? C'est la consommation spéciale du chakra de Naruto et Kurama qui leur donne une force nettement supérieure au mode normal du mode Kurama de Naruto. Alors le truc qui m'avait un peu gêné avec le mode baryon, c'est que dans le manga, il parlait de fusion nucléaire. Mais comment se fait-il que Kurama ait de telles connaissances au niveau de la fusion nucléaire, alors que dans Naruto, ils n'utilisent pas d'énergie nucléaire? Ils utilisent des énergies renouvelables, des panneaux solaires et des éoliennes. Comment Kurama aurait une telle connaissance au niveau d'énergie nucléaire alors que ça n'existe même pas? C'est comme quand il fait mention de la boxe, alors que ce n'est pas un sport qui existe dans Naruto. Mais là, je chipote un petit peu. Mais c'est pour vous faire comprendre que c'est une utilisation spéciale de 2 chakras. Mais là, ce n'était pas vraiment pour avoir une puissance totalement démesurée. Pour avoir un chakra nettement plus gros. Nettement plus puissant. C'est vrai qu'il y avait un peu de ça, mais
le mode Baryon améliorait les capacités physiques de Naruto. Car qu'est-ce que Naruto a fait en mode Baryon? Du combat, du taijutsu pur et dur. Le mode Baryon lui donnait de meilleure vitesse, une plus grosse force et de meilleurs réflexes. Car il pouvait attraper les pieux de Ishiki maintenant, alors que Sasuke avait du mal à les voir avec leur Sharingan. D'ailleurs, oubliez le fait de dire que parce que Sasuke avait du mal à les voir avec le Sharingan, que le Byakugan ne pouvait pas voir les pieux. Le Byakugan s'est dit dès Naruto, il a une vision plus perçante que le Sharingan. C'est vrai, le Sharingan est fait pour prévoir les mouvements des adversaires, mais est-il là pour prévoir le mouvement des objets? Bon, reprenons pour le mode Baryon. Il utilise une technique qui améliore ses capacités physiques. Il lui donne peut-être un chakra. D'ailleurs, je me demande. Oui, un chakra supérieur. Mais c'est plus pour les capacités physiques que le mode Baryon était là. Grâce à ça, Naruto pouvait maintenant combattre Ishiki avec une force plus écrasante que la sienne. Et aussi, il pouvait maintenant éviter ses coups. Ce dont il était incapable parce qu'il n'avait pas assez de réflexes pour ça. D'ailleurs, je pourrais mentionner un épisode de Naruto. C'est quand il a affronté le troisième Raikage réincarné. Le troisième Raikage avait une défense nettement trop puissante. Mais Naruto avait une idée pour que la force du Raikage se retourne contre lui. Et qu'a-t-il fait? Il a utilisé le mode ermite. Car il a dit qu'en mode ermite, il aurait de meilleurs réflexes pour exécuter son idée. À savoir frapper le Raikage au coude pour qu'il se transperce lui-même la poitrine au niveau de sa cicatrice. C'est pour vous dire, c'est pas parce que Naruto était plus puissant en mode Kurama qu'il avait de meilleurs réflexes. Il a utilisé le mode ermite, car le mode ermite a une compétence supérieure au mode Kurama, mais ne lui donne pas forcément une plus grande puissance. C'est exactement pareil avec le mode Baryon. Et ça, c'est quand je le compare au mode Ermite Rikudo. Le mode Ermite Rikudo lui a donné à Naruto une puissance qu'il n'aura plus jamais, et qui ne sera jamais plus égalée par ses modes classiques. Oui, bon, désolé de traiter mode Baryon de mode classique, parce que c'est un mode extrêmement incroyable, à un prix extrêmement élevé. Mais c'est pour vous faire comprendre, le mode Baryon n'était pas censé être une transformation qui était soi-disant plus puissante que celle de Naruto. Si on vous l'a un peu vendu de cette façon, et encore, la série ne l'a pas fait. C'est carrément les fans qui ont déduit ça tout seuls. S'ils l'ont fait de cette façon, c'est parce que, comme je l'avais mentionné bien avant, c'est pour continuer à garder le plus de fans possible, continuer à leur faire croire que ce mode est si puissant comparé à tout ce que Naruto a eu. Pourtant, ce n'est pas vérifié, et peut-être même pas vérifiable, puisque Naruto n'aura plus jamais le mode Ermite Rikudo. Mais voilà, ceux qui font le manga ou la série, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils font, c'est leur travail, et les fans peuvent penser ce qu'ils veulent. Tant qu'ils sont là, ils n'en ont rien à cirer. Mais c'est voilà, pour vous dire, pour vous faire comprendre. Ishiki n'est pas plus fort que Kaguya. Ishiki possède différents points faibles, ses compétences face à Kaguya ne l'aideraient presque pas. Mais Kaguya possède différentes compétences et aptitudes absolument incroyables. Et j'aimerais rajouter que si elle est plus forte que lui, c'est parce que elle a eu ce que Ishiki voulait, le fruit de chakra. Je trouve ça complètement dingue. D'ailleurs, je pourrais citer aussi Dylan Kate. J'en avais parlé avec lui quand il faisait un live. Je lui disais, Kaguya est plus forte. Et je parle de la Kaguya DS Lapine, parce qu'elle a mangé le fruit de chakra, mais Ishiki non. Et Ishiki voulait le fruit de chakra. Alors ce serait tout à fait logique que Kaguya soit la plus puissante. Mais il m'a dit que non. Il m'avait dit que c'était donné. Pire, il m'a même balancé que Ishiki lui aurait mangé la vie d'autres planètes. Comment vérifier ça? Comment est-ce que ça pourrait être vrai? Ce n'est pas parce que les Otsutsuki, il a été dit qu'ils voyagent à travers l'espace,
pour dévorer la vie que ça a été fait plusieurs fois. Et d'ailleurs, lui, il a vu le manga. Pourquoi a-t-il pensé ça alors que les Otsutsuki doivent aller à deux pour récolter un fruit de chakra? Et il me balance ça comme ça. Certes, c'est une attaque un peu gratuite sur Dylan KT, mais si je fais ça, c'est parce que, bon, pensez ce que vous voulez. J'avais ça sur la tête depuis un sacré bon moment. Je n'avais pas réussi à discuter avec lui à ce niveau, du coup, c'est resté comme ça. Mais maintenant, je le balance comme ça parce que, oui, on a les preuves maintenant que Ishiki n'est pas plus puissant que Kaguya. Il serait temps que certains l'impriment. Ishiki n'est pas plus puissant que Kaguya. Kaguya est la plus puissante. Kaguya jusqu'à ce jour est l'ennemi le plus puissant qui a été affronté par que Naruto et Sasuke ont affronté. D'ailleurs, je reparle de Sasuke et les épisodes avec Ishiki m'ont montré qu'il avait vraiment été nerfé. Naruto, je le savais parce qu'il avait vu le mode Hermite Rikudo. Certains n'ont pas accepté, mais malheureusement, c'était bien la réalité. Mais pour Sasuke, lui, c'est vraiment du nerf mal fait. Je ne m'en étais pas rendu compte parce que je ne suis pas fan de Sasuke, il ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en réalité, oui, Sasuke possède l'attraction et la répulsion céleste. Il peut aussi absorber le chakra et créer les astres divins. Il possède aussi un dojutsu beaucoup plus puissant. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Sasuke n'a pas essayé d'hypnotiser Ishiki avec un dojutsu? Je veux dire, il possède limite, il possédait la pupille la plus puissante, mais il s'en est pas servi pour créer des illusions. Alors qu'une illusion aurait très bien pu marcher, il voulait gagner du temps. Et aussi la répulsion céleste. Pourquoi ne pas l'utiliser quand Ishiki vous balance des pieux? T'arrives à peine à suivre les pieux, mais je suis sûr que tu les vois un petit peu arriver et que tu pouvais utiliser la répulsion céleste pour te protéger. Bon, je pourrais aussi parler de l'astre divin, mais pas tant que ça. Après tout, Ishiki aurait pu rétrécir le noyau gravitationnel ou même les pierres qui s'agglutineraient. Mais oui, hein, Sasuke a bien été nerfé, hein, c'est plus du tout le même. D'ailleurs, le plus ridicule, c'est que je suis sûr certains étaient d'accord pour dire que dans Boruto, Naruto et Sasuke étaient nerfés. Pourtant, ils font aussi partie des personnes qui disent que Ishiki était aussi plus puissant que Kaguya. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise de balancer ces deux idées ensemble? Vous êtes d'accord pour dire qu'ils ont été nerfés comparé à Shippuden, mais vous dites que Ishiki est le plus puissant quand même. Allô la Terre, est-ce qu'il y a quelqu'un? Franchement, totalement illogique. Bref. Ah. Je voulais aussi parler d'autre chose parce que je me suis un peu perdu avec le nerf de Sasuke. Mais la vidéo est assez longue comme ça, je n'aurais jamais cru que ça irait jusque-là. C'est vrai qu'il fallait vraiment que j'en parle. Je devais absolument mettre les points sur les i, faire comprendre aux personnes qui pensaient encore de façon, désolé de dire ça comme ça, stupide. Oh, au fait, j'espère que vous m'avez pas trouvé trop agressif, hein. Bon, j'espère, comme j'ai dit que je serai moins agressif dans cette vidéo, même si je n'ai pas été d'accord avec ce que Abdul Kool m'a dit, j'étais bien décidé à ne pas crier comme je l'ai fait dans la vidéo Naruto la plus moderne Rikudo. Bon, c'est vrai, j'ai un peu gueulé, mais bon, voilà. J'espère que vous aurez compris maintenant pour ceux qui pensaient que Ishiki était plus puissant que Kaguya, que ce n'est pas du tout le cas. Ishiki n'est pas plus puissant que Kaguya parce que Ishiki a battu un Naruto qui n'était déjà plus le même Naruto que dans Naruto Shippuden face à Kaguya, c'est-à-dire plus un Naruto avec le mode Naruto Rikudo.
Le mode Baryon n'était pas un mode qui était supérieur au mode Hermit Rikudo. C'est un mode qui donnait un chakra assez conséquent, certes, mais pas aussi conséquent qu'un mode chakra de Hermit Rikudo. C'est un mode qui donnait de meilleures compétences physiques aussi. Et ça, c'est inédit parce que le chakra booste les ninjutsu, booste peut-être un petit peu la force physique. Non, en fait. Seul le mode ermite booste la force physique. C'est pour vous dire. Le mode ermite Rikudo donnait un chakra massif. Mais du coup, voilà. Comme ce n'était que du chakra massif, ce n'est pas pareil que le mode Baryon qui donnait aussi de meilleurs réflexes, une grosse force, une plus grande vitesse. Il est vrai aussi que le mode Rikudo permettait aussi à Naruto de mieux sentir les choses. Mais bon, ça s'arrête là pour ce qui est des compétences simples. Ah oui, il y avait aussi le pouvoir de guérison. Ouais, mais bon, ça c'est lié au soleil, j'ai envie de dire. Enfin voilà. Et puis, n'est-ce pas logique, tout simplement, de penser que le mode Rikudo, qui est l'union du chakra des 9 démons, qui donne un Jubi, aussi un fruit de chakra, soit plus puissant qu'une fusion spéciale du chakra d'un démon à queue seul et de Naruto, même si Naruto a une réserve de chakra plus haute que la normale, d'ailleurs moins haute qu'un Uzumaki classique. Mais pour ça, faut voir ma vidéo sur les clans dans Naruto. Du coup, voilà. Voilà pourquoi Kaguya est la plus puissante et jusqu'à ce jour reste l'adversaire le plus puissant jamais affronté par Naruto et Sasuke. Voilà pourquoi Ishiki ne mérite que la 2e place. Ouais, je vais m'arrêter là. J'espère que pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, vous avez compris. Et si vous n'avez toujours pas compris, je vois vraiment pas c'est quoi votre problème. Pour ceux qui causeraient comme moi, je vous ai de nouveau donné des arguments pour contrer ceux qui pensent que Ishiki est plus fort que Kaguya. C'est idiot aussi. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cette vidéo a été longue, mais je l'ai passée en entier parce que honnêtement, j'avais pas envie de la diviser en deux puisque c'est toute une argumentation. Alors voilà, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine les gars.